Que ce soit dans les conseils d'administration ou les palais présidentiels, on voit bien que les femmes africaines sont en train de redéfinir la notion même de pouvoir. Mais est-ce que c'est vraiment un phénomène si nouveau que ça? Aujourd'hui, on va explorer un héritage de leadership qui, en fait, remonte à plusieurs siècles. 6. Voilà le nombre de femmes africaines qui figurent sur la toute dernière liste Forbes des femmes les plus puissantes du monde. Et ce n'est pas juste un chiffre, attention, c'est le symbole d'un véritable changement, d'une influence mondiale qui grandit, que ce soit en politique ou en finance. Mais alors, la question se pose, est-ce qu'on assiste à quelque chose de complètement inédit? Eh bien, pour vraiment comprendre cette ascension d'aujourd'hui, il faut remonter le temps. Parce que l'histoire des femmes africaines de pouvoir, elle n'a pas commencé dans les bureaux du XXIe siècle, non, non. Elle a été forgée il y a bien longtemps dans le feu de la résistance. Alors, qui sont-elles, ces nouvelles architectes du pouvoir en Afrique? Ces 6 femmes ne font pas que briser des plafonds de verre. Elles sont en train de construire de toutes nouvelles fondations pour le leadership à travers le continent. On parle ici des plus hautes fonctions politiques, mais aussi de géants du monde des affaires. Chacune de ces femmes est une pionnière. Chacune, à sa manière, redéfinit ce que veut dire diriger dans son domaine. Prenons l'exemple de Nentumbo Nandine Ndaitwah. Son arrivée au pouvoir a eu un effet transformateur immédiat. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la façon dont elle a utilisé sa position, pas seulement pour gouverner, mais pour élever toute une nouvelle génération de femmes dirigeantes. Il faut imaginer un peu la scène, un gouvernement national où les femmes sont majoritaires, 57%. Elle n'a pas juste battu un record national, elle a envoyé un message incroyablement puissant sur l'avenir du leadership en Namibie. Pendant ce temps, dans le monde impitoyable de la finance, Marie Vilakazi a elle aussi marqué l'histoire. Elle est la première femme noire à la tête du groupe First Rand. Elle supervise des actifs qui dépassent les 2500 milliards de rands. C'est tout simplement un titan de l'industrie. Mais attention, l'ascension de ces femmes modernes ne sort pas de nulle part. Pour comprendre leur force, il faut se tourner vers les géantes sur les épaules desquelles elles se tiennent. Des femmes qui ont défié des empires, alors que tout, absolument tout, jouait contre elles. Cette frise chronologique nous montre une progression fascinante. On part d'une prophétesse visionnaire au XVIIIe siècle pour arriver à des stratèges militaires et politiques au XIXe. Regardons ça d'un peu plus près. Au début du XVIIIe siècle, alors que l'influence coloniale s'étendait, une jeune femme, Kimpavita, a osé remettre en cause l'ordre établi. Elle a carrément fondé sa propre branche du christianisme, l'antonianisme. Un acte de résistance spirituelle absolument audacieux pour l'époque. Et ce n'était pas juste une nouvelle religion, c'était une véritable révolution. Les enseignements de Kimpavita réimaginaient le christianisme à travers un prisme africain. Elle offrait à son peuple une identité spirituelle qui leur appartenait en propre, et non une identité imposée par les colonisateurs. Un siècle plus tard, cet esprit de défi ressurgit. Voici Fatma Soumer, surnommée la Jeanne d'Arc du Djurdjura. Elle n'était pas seulement une chef spirituelle, mais aussi une commandante militaire brillante. Même ses adversaires français étaient captivés. Cette description faite par un officier français en dit long. Elle n'était pas juste une chef de guerre, elle avait une présence imposante qui inspirait à la fois la crainte et le respect. Et puis, au moment où les puissances européennes se partageaient l'Afrique, une femme s'est dressée comme un véritable rempart. L'impératrice Taïtou Betoul, la lumière de l'Éthiopie, a été la grande architecte de la résistance de sa nation. Le point crucial, ici, c'est que la stratégie politique de Taïtu et son refus inflexible de faire le moindre compromis ont été les clés de la victoire historique de l'Éthiopie à la bataille d'Adwa, un moment décisif qui a tout simplement préservé l'indépendance du pays. Son impact a été si profond que, encore aujourd'hui, en Italie, on utilise l'expression « pour qui se prend-elle la reine Taïtu ?» pour parler d'une femme forte, une femme de caractère. C'est fou de se dire que son héritage est littéralement gravé dans la langue de ses anciens adversaires. Cet esprit de défi, cet esprit indomptable, il ne s'est jamais vraiment éteint. Il a simplement trouvé de nouveaux champs de bataille. Les champs de bataille d'aujourd'hui ne sont plus faits de terre et de sang. Non, ils se trouvent dans les salles de conseil mondial, les forums politiques et sur les marchés financiers. Il faut prendre un instant pour apprécier ce parallèle incroyable. Plus d'un siècle après que l'impératrice Taïtou a dénoncé un traité commercial truqué, une autre femme africaine visionnaire, Ngozi Okonjo-Iweala, se retrouve à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. 5,3 milliards de dollars, c'est la valeur boursière du groupe Bidvest, un des plus grands conglomérats d'Afrique du Sud. Et à sa tête, Mpumi Madisa, la toute première femme noire PDG de l'entreprise, une vraie pionnière du monde des affaires. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde à travers les siècles, on voit ce fil d'or, ce fil ininterrompu de leadership qui relie toutes ces femmes extraordinaires.
D'une prophétesse qui a redéfini la foi à une présidente qui redéfinit la politique, l'histoire est une progression constante. Chaque génération a remis en question l'ordre établi et a repoussé les limites du possible. Au final, ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le début de quelque chose de nouveau, c'est plutôt la suite logique, la continuation d'un héritage ancien et extrêmement puissant. Le flambeau a été transmis à travers les siècles. Et en regardant vers l'avenir, la vraie question n'est pas de savoir si les femmes africaines continueront à diriger, mais plutôt de savoir comment elles vont façonner le prochain grand chapitre de l'histoire mondiale.